Le 16 novembre 2011, le personnel et élèves du Cévenol, un établissement scolaire dans les Cévennes, voient leur vie bouleversée. Agnès Marin, une interne de 13 ans, manque à l'appel. La piste de la fugue est rapidement écartée et on indique aux enquêteurs qu'un certain Mathieu, 17 ans, aurait été aperçu en forêt avec Agnès avant sa disparition. Le père de Mathieu va faire une révélation inquiétante aux forces de l'ordre. Son fils a déjà été mis en examen dans une affaire de viol sous la menace d'une arme. Un an plus tôt, il aurait violé une amie d'enfance dans les bois. J'ai rien à cacher, je leur dis, voilà, Mathieu a été mis en examen pour un viol sous menace d'une arme. L'adolescent est depuis en liberté conditionnelle dans l'attente d'un jugement. En interrogatoire, Mathieu finit par tout avouer. Il a attiré Agnès dans les bois, l'a maîtrisée, l'a violée et tuée avant de la brûler. Son corps portait la trace de 17 coups de couteau. En juin 2013, c'est un double procès qui s'ouvre. Le premier, celui de Mathieu, et le deuxième, engageant la responsabilité de l'État. Car comment la première agression a-t-elle pu être passée sous silence? Au point même d'accepter cet élève dans un internat mixte où il côtoyait des filles plus jeunes que lui. Toutes les défaillances du système sont alors exposées. C'est vraiment une tragédie grecque dans laquelle chaque pion a joué son rôle pour précipiter ma petite fille dans la tombe. Un premier expert a remis Mathieu en liberté après sa première mise en examen, le jugeant non dangereux. C'est ensuite une psychiatre parlant à peine français qui devait assurer son suivi. À l'internat du Cévenol, un pseudo-psychothérapeute sans diplôme reprend le suivi du tueur. Pire encore, la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, ne s'est rendue qu'une seule fois au Cévenol. Mais n'ayant trouvé personne pour les accueillir, ils sont repartis et ne sont jamais revenus. Enfin, le directeur de l'établissement finit par avouer qu'il était bien au courant du passé de Mathieu. Mais l'établissement, en grande difficulté financière, ne pouvait se résoudre à refuser le montant des frais de scolarité d'un élève. Mathieu, qui paraît indifférent et déconnecté durant tout son procès, sera finalement condamné à perpétuité. Un verdict radical adressé seulement pour la deuxième fois en France à un mineur. En appel, la perpétuité est confirmée avec, cette fois-ci, une obligation de soins. Au bout de l'enquête, affaire Agnès Marin, c'est à retrouver en intégralité sur France.tv.